Salut à tous, c'est Dutigno. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière. On va pas faire d'achat-revente, on va un petit peu parler achat-revente indirectement. Une vidéo pour parler des annonces qui ont été faites hier, lundi, par IE. En ce qui concerne, donc on le savait, donc la réouverture de l'appli web, ça c'était sûr, mais jeudi, c'est confirmé donc pour jeudi. Jeudi, sûrement pas avant la fin d'après-midi, voire même la soirée. Et encore, vu comme tout le monde va vouloir se connecter en même temps, il y a de fortes chances qu'on puisse pas tous rentrer directement dessus. Mais bon, c'est déjà la très très bonne nouvelle. Donc c'est le retour de l'appli web et surtout la réouverture du marché des transferts. Donc ça c'est une très 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 bonne nouvelle, parce que qui dit réouverture du marché des transferts sur l'appli web dit qu'on peut relister. On peut relister sur son mobile, sur son ordi portable si on n'est pas devant la console, et ça c'est quand même, pour ce qui est de l'achat-revente, c'est quand même un plus non négligeable. Donc c'est une très 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 bonne chose. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme annonce? Donc le marché PS3, marché PS4 sera donc deux marchés différents maintenant, ça sera plus le même marché commun. Et idem pour Xbox 360 et Xbox One. Donc on va avoir 5 marchés différents et bien distincts avec celui de PC. Donc pareil, ça a ses avantages et ses inconvénients. Ça peut être, si c'est pareil au niveau des serveurs, ça peut être intéressant. Alors certes, il y aura moins de joueurs pour acheter nos cartes, mais il y aura aussi moins de cartes, donc nos cartes partiront plus vite. Donc c'est un mal pour un bien, je pense. Ça aussi, ça peut être plutôt accueilli comme une bonne chose. Donc par rapport à ça, ceux qui ont pour la première fois, on va pouvoir donc transférer les points FIFA de PS3 à PS4. Alors je sais pas comment exactement ça se passe, si c'est par rapport à l'appli ou par rapport à la première connexion sur la console, mais ça sera possible sur cet opus là. Et l'autre nouvelle, et puis pas des moindres, donc c'est ils ont revu leur système des fourchettes. Elles vont être élargies en fait. Donc ils ont dû voir que ça s'est beaucoup plein et qu'il y avait trop de joueurs qui étaient souvent rares, avec leurs fourchettes souvent trop petites. Donc là, d'après ce que j'ai vu un peu sur les graphismes et tout, sur les graphismes pardon, donc ça serait fourchette mini revue à moins 25% et fourchette max à plus 15%. Donc ce qui fait que pour la R, pour la Tech 59, c'est très 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 intéressant quand on va pouvoir redevenir à de la R, on va pouvoir faire des bonnes journées comme on faisait avant les fourchettes, et ça c'est aussi donc une très 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 bonne chose. Il n'y a eu que des bonnes nouvelles hier par rapport à ça. Le seul point noir, on va dire, de ces annonces, c'est veut dire que qui dit retour du marché des transferts sur l'appli web dit sûrement retour des autobayeurs. Donc c'est une concurrence un peu déloyale, mais bon, on a déjà fait avec, on continuera à faire avec si c'est encore là. Après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que si EA a réouvert le marché des transferts, c'est qu'à mon avis, ils ont quand même pris un minimum de précautions pour pouvoir contrer tout ce qui est autobayeur, site de crédit et tout ça. Et ils ont rappelé et qu'ils ont dit qu'ils seraient très très fermes. Là, à l'heure où je vous parle, il est midi et demi. Ce matin, il y avait une vague. Shuboy a annoncé qu'il y avait une vague encore de ban. Ils sont en train de vérifier tous les comptes avant que le 16 sorte, pour être sûr que sur le 16, il y a que quand ça part, il n'y a que des comptes propres. Donc là, il y a encore eu des vagues de ban ce matin. Et à mon avis, ils seront très 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 très... ils vont pas blaguer à mon avis là, pour tout ce qui est donc ceux qui achètent des crédits, ceux qui se servent d'autobayeur, ceux qui font de la promotion pour les sites de crédit, pour ce qui est streamer, youtubeur, tout ça, faites très attention à vous. L'achat de crédit, donc puis pareil, achat de crédit à choix de points FIFA hors carrière quoi. Tout ça évitez, faites très attention, surtout au début, parce que il n'y en a pas non plus des centaines et des centaines qui vont le faire, donc à mon avis ça sera vite grillé. Donc faites très très attention à ça. À mon avis ils vont pas blaguer. Comme je vous dis, s'ils ont rouvert l'appli web, c'est qu'ils ont quand même ils ont quand même assuré un minimum leurs arrières. Si c'est pour la refermer dans 2-3 mois et nous rebaisser les fourchettes, c'est pas la peine. Parce qu'ils ont dit que voilà, si malheureusement il y a encore trop de dérives, ça fera que les fourchettes elles seront revues à la baisse comme c'était le cas, elles seront moins larges et
ça reviendra comme c'était là quand on a fini. Donc voilà, que vous dire encore. Les fourchettes on en a parlé, ouais, donc aussi j'en parlais avec Erani, avec Storm, les membres de la FTM, Field Training Manager. Donc bah, ils sont en train de bosser, bon, ça les a remotivés aussi, donc les annonces d'hier, ils sont déjà en train de bosser sur le site, donc il y a de grandes chances qu'on ait un site Field Training Manager qui voit de nouveau, même s'il n'était pas parti, mais qui soit de nouveau fonctionnel. Et ça pareil, je vous rappelle pour ceux qui connaissaient le site Field Training Manager que je vous mettrai dans la description si vous voulez, même si vous voulez pas, je vous le mettrai dans la description. Et vous irez voir, en fait c'est un allié très très bien pour l'AR. On enregistre ses ventes, il y a des calculettes pour calculer avec la taxe et tout ça. Il y a eu énormément de nouveautés sur la fin, malheureusement les fourchettes sont arrivées juste derrière. Et donc ça aussi c'est une bonne nouvelle pour l'achat-revente, le retour du site Training Manager. Je pense que c'est une très 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 bonne chose. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc oui, donc dès l'ouverture de l'appli web, tous les jours, pensez bien à vous connecter et à aller récupérer votre cadeau quotidien. C'est un bien non négligeable pour commencer, des packs, des crédits. C'est parce que qui dit premier pack, premier crédit, dit qu'on peut commencer les premières techs derrière, comme la tech pack bronze, tech pack consommable, les maillots, la tech maillot. On pourra pouvoir essayer tout ce qui est possible sur les petits budgets, et ça donc avec les cadeaux de l'appli web, il faut en profiter. Il y a aussi des packs par rapport à l'ancienneté sur FUT, je sais aussi, donc ça pareil, hein, faut en profiter. Les joueurs faut soit vendre, soit les vendre au prix normal, soit tenter des choses pour les vendre aussi plus cher, pourquoi pas, faut en profiter pour tenter des choses. Pensez aussi dès que FIFA 16 sera sorti sur la console là par contre, parce que la boutique y est, on a accès que sur la console, la boutique. Pensez à aller dans la boutique et aller débloquer les bonus de doublement de mise des crédits, des gains crédit match de FUT. Alors je sais plus si c'est 5 ou 10 matchs et vos crédits sont doublés à la fin du match, et ça m'apparaît quand on débute, c'est toujours bon à prendre. Je vais redire les conseils que j'avais dit sur mon live, qu'on avait entendu sur le live de Zicheux, pour ceux qui vont débuter pour jouer. Donc faites attention, ne sautez pas tout de suite sur tous les joueurs, tout de suite, pas forcément les premiers joueurs que vous allez convoiter, parce qu'il y a de fortes chances dans quelques semaines ils soient beaucoup moins chers, et en plus vous pourrez plus les revendre avec bénéfice. Pensez à pourquoi pas faire deux équipes, donc deux équipes régulières, une équipe titulaire, une équipe sur le banc, comme ça à chaque match vous tournez et il n'y a pas besoin d'acheter des cartes forme. Pour les joueurs qui seront blessés très souvent, ça sera plus intéressant et moins onéreux de faire vente rapide sur le joueur que d'acheter une carte une carte soin. Donc ça c'est moins pour l'achat-revente, c'est plus pour débuter dans le in-game, mais c'est toujours des bons conseils à savoir. Et comme je vous l'ai dit, tech pack bronze, tech consommable, c'est souvent les premières choses qu'on va pouvoir tenter. Et vu comme les fourchettes vont dans ce sens-là, il n'y a pas ça peut que marcher quoi. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Ce qui marchait là sur la fin de ce fut marchera forcément, et en mieux en plus. On va retourner, si tout va bien, quand même des journées, on va pouvoir se faire quand même facilement des 1, 2, 3 millions quand ça sera parti, sans souci quoi. Sans souci. Il faudra lister, il faudra être patient comme toujours, mais le retour de l'appli web et de l'appli mobile pour relister, c'est quand même déjà une très 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 bonne chose. Mais je pense à peu près vous avoir à peu près tout dit. Bon, le match, hein, c'était vraiment histoire de mettre quelque chose en fond. Je suis même pas concentré sur le jeu, je suis en train de vous essayer d'être concentré sur ce que je vous dis. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Pour les nouveaux qui vont arriver sur FUT 16, donc ça fait partie des nouvelles règles d'hier. Il faudra d'abord se créer un compte sur la console avant d'avoir accès à l'appli web ou l'appli mobile. Si vous voulez, ça sera plus possible comme avant, où par exemple une personne pouvait se créer un compte sur l'appli web pour Play alors qu'il était sur Xbox et juste faire de l'AR sur l'appli web.
Juste, et ça sera plus possible. Si tu n'as pas le compte sur la console, tu pourras pas te créer le compte sur l'appli web du coup. Ça aussi c'est une chose à savoir. Et puis je crois après avoir fait à peu près le tour, j'aurais voulu aussi vous parler d'un crew sur Twitch. Donc je vous rappelle, pour ceux qui peut-être me découvrent sur cette vidéo, je suis streamer sur Twitch, notamment beaucoup de FIFA et surtout achat-revente. Et il y a quelques semaines, on a monté un petit crew avec d'autres streamers achat-revente. Pour tous les membres qui font partie de ce crew, on se connaît maintenant depuis plusieurs mois. On va dire, on a confiance on a confiance en nous, on sait ce qu'on vaut par rapport à R, donc on sait pourquoi on se comprend. Je veux dire, on a la même façon de voir la R, on a la même façon de voir les lives achat-revente. Donc j'ai trouvé bien qu'on puisse regrouper tout ça sous la forme d'un même groupe et qu'on puisse un petit peu se promouvoir les uns les autres, se faire un peu de pub les uns les autres, que quand un finit son live et qu'il voit qu'il y a un autre gars du crew qui commence le sien, qu'il envoie tous ses viewers. Ça sert à se faire aussi connaître, à s'entraider et puis à continuer l'aventure ensemble. Vaut mieux qu'on se conseille les bons qu'on reste tous chacun dans son coin à faire chacun ça pour sa pomme. Non, moi au contraire, ça me dérange pas que les gens qui viennent chez moi sur d'autres lives, si c'est pour avoir de bons conseils, ça me dérange pas du tout. Donc ce crew qui s'appelle donc la Trader Company, où je vous mettrai aussi le lien dans la description, et vous pourrez donc retrouver les autres streamers qui en font partie, que vous connaissez donc sûrement, donc qui est composé de moi-même, de Mr Chris qui est donc aussi sur Play, Kekefut qui est aussi sur Play, et Moons qui lui par notre seul streamer, notre seul représentant Xbox, donc il est précieux, donc surtout ceux qui suivent cette vidéo. Je sais que sur Xbox c'est un peu plus rare, bon il y a des personnes comme Doed aussi qui sont sur Xbox, mais donc je vous conseille d'aller follow ces gens là. Comme là, on va repartir pour un nouvel opus, du nouvel AR, on repart de zéro, donc tous les conseils seront bons à prendre, tous les lives seront bons à prendre. Pour la plupart, on n'est pas en live toute la journée, donc se relayer, c'est très très bien, et que d'avance vous sachiez déjà c'est qui aller, c'est encore mieux. Donc voilà, comme ça, la promotion est faite. Je voulais en parler, j'en avais pas encore parlé sur... Oh putain. Ça c'est cadeau, c'est dans la vidéo, on pourra pas l'enlever. Je voulais en parler, je l'avais fait donc un petit peu sur Twitter, mais je l'avais pas encore fait sur YouTube. Donc maintenant, prochaine vidéo possible sur l'appli web, je vais voir. Au jour d'aujourd'hui c'est pas possible, j'ai pas encore tout réglé pour le faire, donc d'ici que ça sorte, j'espère que ça sera réglé. Sinon la prochaine vidéo ça sera pour la sortie de FUT 16, on verra les premiers pas couverts, les premières choses qu'on peut tenter. Donc vous attendez pas peut-être le jour même, on va essayer de voir avant un petit peu ce qui est faisable et possible, et à partir de là on avisera. Et à partir moi seulement quand je suis sûr de quelque chose, je fais partager. Je vais pas faire prendre des risques et des crédits, surtout en début de jeu, si moi-même j'en suis pas sûr. Ça n'a jamais été le cas, vous connaissez, et ça sera sûrement pas le cas encore sur ce FIFA là. Donc en attendant, je vous remettrai donc le lien du Twitter, le lien de la chaîne Twitch si vous voulez aller follow. N'hésitez pas à mettre le petit pouce vert ou le petit pouce si vous, dans l'autre sens si vous aimez pas. Et donc je vous dis à très très bientôt. Sûrement dernière, donc moi c'était la dernière vidéo sur FIFA 15, on se retrouvera maintenant sur FIFA 16. Prenez soin de vous, à très très bientôt, ciao ciao.